Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo sur les dividendes qui vont être versés au mois de mai sur les principales entreprises françaises. Donc là, ça va être la partie 1 parce que le mois de mai, il y a beaucoup d'entreprises qui versent leurs dividendes. Donc pour que ça soit moins long, je vais vous faire en deux parties. Donc aujourd'hui, la partie 1 avec une dizaine d'entreprises et prochainement, une partie 2 avec aussi une dizaine d'entreprises. Donc sans plus attendre, le sommaire. Alors on commencera le mois de mai avec la Française des Jeux, ensuite Bouygues, Métropole TV, AXA, Danone, Air Liquide, Eiffage, Thales, Schneider et Michelin. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on commencera le mois de mai avec la Française des Jeux, avec le détachement du coupon le 2 mai pour le paiement le 4 mai. Donc ils vont verser 1,24€ par action, ce qui représentera à peu près un rendement de 3,5%. Ensuite, au niveau de l'historique de leurs dividendes, on peut voir qu'ils ont commencé à verser qu'en 2019. Après, c'est une bonne augmentation parce qu'en 2019, on était à 45 centimes. Là, on est à 1,24€. Donc, c'est vraiment pas mal. Et pour ce qui est du cours de l'action, durant ces 5 dernières années, on est sur une augmentation d'à peu près 53%. Donc, aussi une belle augmentation au niveau du cours. Voilà ce qu'on pouvait voir rapidement sur la Française des Jeux. Donc ensuite, il y aura Bouygues, détachement du coupon le 3 mai pour le paiement le 5 mai. Donc ils vont verser 1,80€ par action, ce qui représentera un rendement d'à peu près 5,6%. Au niveau de l'historique de leur versement de dividendes, on peut voir qu'on est resté 4 ans sur 1,70€. Là, on vient d'augmenter à 1,80€. Donc plutôt un bon rendement sur dividende. Et pour ce qui est du cours de l'action, on est sur une baisse de moins 14% depuis 5 ans. Voilà ce qu'on peut voir rapidement sur Bouygues. Alors ensuite, il y a Métropole TV, détachement du coupon le 4 mai pour le paiement le 6 mai. Donc ils vont verser 1€ par action, ce qui représentera un rendement d'à peu près 5,5%. Donc au niveau de l'historique de leurs dividendes, ils étaient à 1,50€, là ils ont baissé à 1€. 2019, ils n'ont pas versé de dividendes. Et pour ce qui est du cours de l'action durant ces 5 dernières années, on est sur un moins 14%. Donc voilà pour le groupe M6, ce qu'on pouvait voir rapidement. Alors pour AXA, donc détachement du coupon le 6 mai pour le paiement le 10 mai. Ils vont verser 1,54€ par action, ce qui représentera un rendement d'à peu près 5,7%. Donc au niveau de l'historique du dividende pour AXA, on voit que c'est une belle une augmentation chaque année. Et au niveau de la crise Covid, ils n'ont pas coupé leur dividende, ils l'ont baissé à 73 centimes pour le remonter après l'année d'après à 1,43€. Et là on est à 1,54€. Donc vraiment pas mal au niveau de leur dividende avec un bon rendement de presque 6%. Et pour ce qui est du cours de l'action durant ces 5 dernières années, on peut dire qu'on est à peu près neutre parce qu'on est à plus 5% environ. Donc voilà ce qu'on pouvait voir rapidement sur AXA. Donc ensuite, il va y avoir Danone, détachement du coupon le 10 mai pour le paiement le 12 mai. Ils vont verser 1,94€ par action, ce qui représentera à peu près un rendement de 3,5%. Au niveau de l'historique de leur versement de dividendes, on était monté à 2,10€, on est redescendu à 1,94€ durant 2 ans, là, cette année et l'année dernière. Voilà, après, on sait bien que Danone, c'est pas une valeur de croissance, on voit au niveau de son cours, on est à peu près à moins 12%. Après, voilà, un bon rendement quand même sur dividendes. Voilà ce qu'on pouvait voir rapidement sur Danone. Donc ensuite, il y aura Air Liquide, détachement du coupon le 16 mai pour le paiement le 18 mai. Ils vont verser 2,90€ par action, ce qui représentera à peu près un rendement de 1,8%. Au niveau de l'historique du versement du dividende, on voit que presque en constante augmentation.
tous les ans on augmente un peu au niveau du dividende. Donc vraiment pas mal, et en plus de ça on a une valeur de croissance avec un cours qui a augmenté d'à peu près 76% durant 5 ans. Donc voilà, très bonne valeur pour moi personnellement, Air Liquide. Donc ensuite il y aura Eiffage, détachement du coupon le 16 mai pour le paiement le 18 mai. Ils vont verser 3,10 € par action, ce qui représentera un rendement d'à peu près 3,3%. Au niveau de l'historique de leurs dividendes, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont coupé leurs dividendes avec la crise Covid, parce qu'on avait eu des belles augmentations là, 1,50 €, 2 €, 2,40 €, on était monté à 3 €. On est remonté à 3 € pour être cette année à 3,10 €. Donc voilà, vraiment pas mal. Et après, pour ce qui est du cours de l'action durant ces 5 dernières années, on est aussi sur une belle augmentation d'un peu plus de 20%. Voilà pour Eiffage. Donc ensuite, on aura Thales, détachement du coupon le 17 mai pour le paiement le 19 mai. Donc ils vont verser 1,96 € par action. Par contre, Thales a déjà versé 60 centimes en décembre 2021, le raconte, et là donc 1,96 € qui fera un dividende de 2,56 € sur l'année, ce qui représentera un rendement de 2%. Au niveau de l'historique de leurs dividendes, on peut voir qu'au niveau de la crise Covid, ils ont baissé leur dividende de 60 à 60 centimes. Après, il a bien remonté à 1,76 € pour être aujourd'hui à 2,56 €. Donc pas mal. Et pour ce qui est du cours de l'action, on est à plus 26% durant ces 5 dernières années. Mais voilà, faut pas qu'on oublie aussi l'envolée de son cours avec la guerre en Ukraine, bien sûr. Tout ce qui est entreprise armement, leur cours a flambé. Donc voilà pour Thales. Donc ensuite on aura Schneider Electric, détachement du coupon le 17 mai pour le paiement le 19 mai. Ils vont verser 2,90 € par action, ce qui représentera un rendement d'à peu près 2%. Donc au niveau de son historique de versement, il est vraiment pas mal parce que chaque année leur dividende augmente. Donc très bon point positif pour Schneider, et même au niveau de son cours, on voit que c'est une très bonne valeur de croissance parce qu'en 5 ans, on a augmenté d'à peu près 86%. Donc voilà pour Schneider Electric. Donc ensuite, il y aura Michelin, détachement du coupon le 17 mai pour le paiement le 19 mai. Ils vont verser 4,50 € par action, ce qui représentera un rendement d'à peu près 3,7%. Donc au niveau de son historique de dividendes, durant la crise Covid, ils ont bien baissé leurs dividendes pour verser 2 € 2019 et 2020 2,30 €. Mais bon, ils l'ont pas coupé, donc c'est déjà pas mal. Et vu comment qu'ils l'ont augmenté cette année à 4,50 €, donc vraiment pas mal. Et pour ce qui est du cours de l'action, durant ces 5 dernières années, on est à peu près à moins 2%. Voilà, on va dire un cours neutre. Après, on a eu la grosse chute avec la guerre en Ukraine. Sinon, on serait un peu plus dans le positif. Mais voilà pour Michelin. Donc pour conclure, bien sûr le mois de mai c'est un des plus gros mois au niveau des versements des dividendes des entreprises. Donc voilà, j'espère que je vous fais découvrir quelques actions qui peuvent vous intéresser. Bien sûr, faut vraiment faire une vraie analyse fondamentale sur chaque action. Là, je vous ai mis que le dividende et puis le cours de l'action. Donc bien sûr, voilà, faut vraiment approfondir vos recherches si vous voulez investir dans une de ces entreprises. Voilà, voir au niveau de son payout ratio, sa marge d'exploitation, son ROE, etc., etc. Vraiment faire le maximum de recherches pour se lancer dans une action à dividende long terme. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Donc n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, la partie 2 arrivera prochainement sur le reste des entreprises qui vont verser leurs dividendes fin mai. Et puis voilà, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!